c'est un plaisir pour moi parce que je suis amoureuse de l'art et je suis amoureuse du naturel. Donc, prendre ces genres de photos et que ça va me booster, ça va faire des vues, c'était pas étonnant. Je n'étais pas étonnée parce que j'avais tout mis dedans. Et je croyais, j'avais l'espoir à 100% que cette photo serait virale. Mademoiselle. Oui, vous pouvez tout prendre. Donc, madame, mademoiselle. Donc, tu es mariée. Je ne suis pas mariée d'abord. D'accord. Alors, on va prendre mademoiselle. Ok, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va, et vous? D'accord. Présentez-vous et présentez à vos fans, à nos téléspectateurs. D'accord. Moi, c'est Kamara Mugamilatou, communément appelée sur les réseaux sociaux. Facebook, Gamila Kamara et Facebook, Gamilatou Kamara, du moins, c'est TikTok, Gamila Kamara. Et je suis étudiante en L2, Dans quelle filière? communication. Communication. Donc, vous êtes communicante. D'accord. De toutes les façons, aujourd'hui, on va essayer de toucher un peu partout de votre carrière et de votre parcours. Okay. Donc, parlez un peu de votre parcours. Il n'y a pas de problème. Comme tout début, ça n'a pas été facile et ça ne serait toujours pas facile au début de ta carrière. J'étais venue récemment sur les réseaux sociaux en mode me divertir et faire comme les autres. Et brusquement, le jour où j'ai créé mon compte TikTok, c'était vers les 14 heures. Dès que j'ai créé, j'ai lancé ma toute première vidéo. À 17 heures, j'ai regardé et puis ça fait 10 000 vues, oui. Et j'étais étonnée, parce qu'en ce moment, faire des vidéos de 10 000 vues, c'était pas donné à tout le monde. Et surtout que moi, c'était ma toute première vidéo sur TikTok. Dès que j'ai créé, j'ai fait ça, et directement, c'est parti. Je me suis dit au lendemain, pourquoi ne pas continuer? Parce que c'est un truc que j'avais commencé déjà à aimer. Donc, j'ai continué, et puis aujourd'hui, je me suis retrouvée là. Mais je vous dirais que c'était pas facile parce qu'il y avait les parents aussi qui me déstabilisaient de quitter sur les réseaux sociaux, d'abandonner. Mais si toutefois que tu aimes un truc, une chose qui te tient à cœur, il faut toujours te battre pour la chose. Et moi aujourd'hui, je me suis battue et je suis là parce que j'aime et j'aimerais toujours la chose là. D'accord. Vous avez dit que c'est toute votre première vidéo que vous avez eu à lancer sur TikTok et cette vidéo a percé, ça a marché. Maintenant, parce que tout dernièrement, c'est sur Facebook, lors de la fête de l'indépendance, vous avez affiché une photo et puis la photo l'a fait le tour. Donc, cette photo-là, bon, qui vous a encore boosté, moi, je pense bien, non? Et puis, parlez-nous un peu de comment ça se passait dès que vous avez vu ça. Ouais, moi, je n'étais pas étonnée parce que la photo, j'avais tout mis dedans. Mon amour, c'était un plaisir parce que moi, prendre ces photos artistiques, c'est un plaisir pour moi parce que je suis amoureuse de l'art et je suis amoureuse du naturel. Donc, prendre ces genres de photos et que ça va me booster, ça va faire des vues, c'était pas étonnant. Je n'étais pas étonnée parce que j'avais tout mis dedans et je croyais, j'avais l'espoir à 100% que cette photo serait virale. Donc, j'étais pas plus. Donc, ça veut dire que tu étais à 100%. Dès que tu as vu, ça a été viral sur les réseaux. Donc, tu n'étais pas étonné. Non, moi-même, je pensais que ça allait être plus que ça. Wow. Ah oui. Et aujourd'hui, parlons de Jamilatou. Aujourd'hui, on parle de Jamilatou partout. Jamilatou sur Facebook, Jamilatou sur TikTok, Jamilatou sur Snapchat. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui pour avoir le succès là? Qu'est-ce que ça te fait? Quel est le sentiment qui t'anime dedans? Une fierté. Ça me fait une fierté. Parce que je viens de dire, ça n'a pas été facile. C'est pas toute personne qui peut dégager ces genres de visibilité sur les réseaux sociaux. Je mets mon énergie là, nuit et jour du moins. Et c'est mes efforts qui ont payé aujourd'hui. Oui. D'accord. Maintenant, dites-moi, quel est l'équilibre? Vous êtes étudiante, nous savons comment ça se passe avec l'université. Aujourd'hui, vous avez des occupations aussi au niveau du monde digital. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous vous planifiez à tout ça? Oui, c'est pas facile. Comme les gens ils disent, toi, tout le temps tu ne fais que faire des publications. On dirait que tu n'as pas une chose importante à faire. Mais moi, je ne m'occupe pas de ces genres de commentaires. Parce que seul Dieu sait ce que je veux de mon avenir. Et seul Dieu sait ce que je veux être aussi. Donc, voir ces genres de commentaires, je lis et puis je souris, je passe.
Parce que moi, j'ai un objectif bien déterminé et je ne vais pas me mettre sur les réseaux sociaux à divertir tout ça, à me mettre à parler de tout et de rien, en fait, quoi. Je suis sur des projets et j'étudie aussi. Et souvent, je fais mes contenus les dimanches, les week-ends. Je peux faire mes vidéos d'une semaine, je les stocke dans mon brouillon. Et le lundi, mardi, je ne fais que publier. Ça ne m'empêche pas d'aller à l'école. Et surtout, j'ai des parents stricts aussi. Est-ce que maintenant, à l'école, est-ce que vous arrivez à valider vos matières? Oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, vous savez, toute chose, il y a toujours des difficultés. Le début de votre carrière d'abord, quelles sont les difficultés? Est-ce qu'il y a une personne qui a... Racontez-nous de ces difficultés d'abord. Oui, moi je dirais c'était ma maman les obstacles. L'obstacle qui était là, c'était mes parents. Parce que quand j'ai créé mon compte, puis ma maman a déjà vu, elle m'a demandé pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, vu que j'avais passé le bac 3 fois. En ce moment, j'avais fait le bac une fois. J'avais pas eu. Donc, pour la deuxième fois, pendant les vacances, j'ai essayé de créer un compte pour me divertir de temps à autre. Parce que quand je quitte à l'école, je viens, je finis de réviser. Je ne sors pas. Je n'ai pas là où me divertir parce que maman n'aimait pas que je sois dehors. Donc, c'est avec mon téléphone, je m'amusais et tout. Donc, c'est comme ça que j'avais créé mon compte. Et dès qu'elle a vu, elle me dit, toi, tu veux rentrer dans les blagues comme que tu n'as pas du tout décroché ton baccalauréat. Tu vois, là, elle a bloqué directement mon téléphone. Et mon papa aussi a insisté de bloquer mon téléphone. J'ai fait 6 mois sans mon téléphone jusqu'à ce que j'ai fini le bac. Et là, quand j'ai fini le lendemain, dès que je suis quittée à l'école, le lendemain, maman, elle m'a remis mon téléphone. Et moi, je les ai dit, hein, enlever mon téléphone, ça ne fera pas que je vais avoir ou je vais faire l'échec. Ça n'a rien à voir parce que je sais ce que je veux et je sais là où je veux aller en fait, quoi. Oui. Directement encore, j'avais tapé poteau, deuxième échec. Et directement, je me suis dit dans la tête, vous voyez, ça n'était pas la peine d'enlever mon téléphone parce que tout ce que Dieu fait est bon. L'échec là, ce n'était pas parce que j'étais pas capable de décrocher mon baccalauréat parce que je sais, j'avais tout